Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir la technologie LiFi. C'est un type de réseau à la base de lumière. On va voir une vidéo présente la technologie LiFi en brièvement. Imagine a world with unprecedented data and bandwidth. Every year, the world consumes 60% more wireless data. The space for radio frequencies is becoming oversaturated, resulting in what is known as the spectrum crunch. Eventually, radio frequency technology like Wi-Fi and cellular networks will no longer keep up with demand. But imagine you have Li-Fi. Li-Fi doesn't use radio frequencies. It uses the light spectrum, which can open up 1,000 times more bandwidth. Li-Fi will be an integral part of the future of wireless networks, such as 5G. With Li-Fi, we can efficiently use our existing light infrastructures to provide high-speed, secure, wireless communications. Li-Fi does not interfere with radio frequencies, which means you can use it in hospitals, power plants, petrochemical plants, and airplanes. The illumination area of Li-Fi is confined to the area that the light touches, which means that unlike Wi-Fi, your signal remains hidden to anyone outside this area. The light is controllable. Simply shut the door or pull the blinds to protect your network from prying eyes. Li-Fi. Pour le plan de cette présentation, on va voir une introduction, après l'historique, pourquoi cette technologie, le fonctionnement, pourquoi le choix de VLC, la comparaison entre LiFi et d'autres technologies, les inconvénients de Li-Fi et les applications possibles, et on va terminer par une conclusion. Alors imaginez un monde où chaque lumière pourrait vous connecter à Internet, des lumières qui illuminent nos bureaux, nos maisons, nos voitures et nos rues. Nous connectons également aux données et alimentons notre demande croissante de connectivité. Comme vous voyez ici dans ce diagramme-là, on remarque bien l'évolution du nombre d'objets connectés. En 2020, ça arrive jusqu'à 50 billions de machines connectées, c'est-à-dire l'Internet des objets. Chaque objet va être connecté. Pour cela, on a besoin d'utiliser d'autres réseaux. C'est pas juste le réseau cellulaire ou bien le réseau Wi-Fi, mais aussi d'ajouter d'autres types de réseaux. Alors, comme historique, en juillet 2011, à Harald Haas, un professeur en communication mobile de l'université d'Édimbourg, en Écosse, présente une conférence TED fort remarquée. Dans sa présentation, il est parvenu à diffuser une vidéo HD avec une simple lampe de bureau. Et on va voir une partie de cette présentation par la suite. I would like to activate the streaming of the video. And I've done this by pressing this button. So now this LED lamp here is streaming a video by changing the brightness of the LED in a very subtle way, and in a way that you can't recognize with your eye because the changes are too fast to recognize. But in order to prove the point, I can block the light of the solar cell. So first you notice the energy harvesting drops and the video stops as well. If I remove the blockage, the video will restart. And Li-Fi ou bien Li-Fire ou VLC, c'est-à-dire Visible Light Communication, est une technologie sans fil très proche du Wi-Fi, mais qui utilise la technologie LED comme les ampoules au lieu d'utiliser les ondes. Il vous possible de communiquer aisément par Internet sans fil partout où vous vous trouvez, en route, en toute sécurité, sans avoir à partager la bande passante avec votre voisin. Pourquoi? Parce que la connexion, dans ce cas-là, elle est partagée en utilisant la lumière. C'est-à-dire juste les murs, ils peuvent limiter le partage de la connexion. Alors pourquoi cette technologie? On a ici l'innovateur. Le Li-Fi ne génère pas d'interférence et n'a pas d'incidence sur la santé.
il est aussi rapide. Un débit qui est dit à 50 fois plus rapide que le Wi-Fi. Bien sûr parce qu'il est basé sur la vitesse de la lumière. En laboratoire, des chercheurs de l'université d'Oxford ont réussi en février 2015 à atteindre une vitesse de transmission de 224 gigabytes par seconde. La vitesse a été atteinte à une distance de 3 mètres de l'ampoule, avec une couverture de 60 degrés. Alors il est aussi écologique. Le Wi-Fi n'émet aucune onde électromagnétique nocive. Par ailleurs, l'utilisation des LED permet jusqu'à 80% d'économie d'énergie. Les LED durent en moyenne autour de 50 000 heures contre 2000 heures pour une ampoule halogène, ce qui revient à moins d'entretien et un coût de remplacement de ces ampoules extrêmement réduit. On a ici un avantage, c'est de la sécurité. Alors, la lumière ne peut pas traverser les murs, ce qui signifie qu'un signal léger peut être sécurisé dans un espace physique. Les LED sont bien présentes depuis très longtemps dans les télécommandes infrarouges. Une pression sur un bouton et il transmet l'ordre de changement de chaîne vers le téléviseur. Dans le cas des télécommandes, c'est une lumière non visible par l'œil qui est utilisée, l'infrarouge. Ça s'appelle l'infrarouge, cette lumière-là. On envoie dans cet exemple un flux de données restreint qui est communiqué à un débit faible de 15 kHz par seconde. La technologie LiFi a pu être mise en point lorsque l'on a su maîtriser et exploiter la capacité des LED à moduler leur intensité à grande vitesse pour transmettre non pas un unique signal, mais des milliers de flux de données en parallèle. Cela est obtenu en utilisant des vitesses de variation d'intensité bien supérieures à celles de la télécommande. Si l'on revient à la base de la donnée informatique, la donnée est codée avec des 0 et des 1, c'est-à-dire le code binaire. Pour faire simple, on dit que les LiFi, les 0 et les 1 sont transmis avec deux états de lumière. La lumière est allumée, c'est-à-dire 1, la lumière est éteinte, c'est-à-dire 0. Cette vision est un raccourci qui permet de mieux appréhender la technologie. Car en réalité, le LiFi, c'est une variation subtile de l'intensité du courant à une fréquence très élevée, qui est mise en œuvre et non pas un on-off brutal de la source lumineuse. Quoi qu'il y en soit, cela est imperceptible pour l'œil humain. Les données sont transmises par la lumière grâce aux propriétés de la lampe LED à travers un routeur LiFi. La lumière transporte des données jusqu'à votre téléphone intelligent ou votre tablette ainsi qu'à votre ordinateur. Comme vous voyez dans le schéma suivant, j'ai ici le serveur et j'ai un routeur. Et via ce routeur, il transmet des informations au LED. Et par le LED, il fait partager la connexion avec la lumière aux ordinateurs ou bien aux smartphones. De l'autre bout du rayon lumière, on retrouve un composant qui a la capacité de capter la lumière et ses variations pour les convertir en signal électrique afin d'être réinterprété en données informatiques. Il s'appelle le photodétecteur. C'est cette machine-là. Elle a un port USB. On l'a fait connecter à notre ordinateur. Et avec cette caméra-là, ou bien cet œil-là, il s'appelle le photodétecteur. Il permet de détecter la lumière, les signaux de lumière envoyés par la LED. Il s'appelle le photodétecteur. Alors ça, c'est le schéma général de comment ça marche. Donc j'ai la lampe ici. Elle prend les informations du serveur et il fait partager la connexion. Le photodétecteur, il détecte les lumières et il l'envoie directement à l'ordinateur. Alors pourquoi utiliser le VLC?
Alors le LiFi utilise le spectre de la lumière visible, c'est-à-dire les ondes comprises entre le bleu et le rouge. Alors on a éliminé les radios et l'infrarouge, l'ultraviolet, l'ex-rayon et le gamma rayon. Alors pourquoi? Pour les rayons gamma sont radioactifs et dangereux pour la santé. Et les rayons X ont des problèmes de santé aussi similaires. La lumière ultraviolet est bon pour l'endroit sans les gens, mais d'autre part, elle est dangereuse pour le corps humain. Les ondes d'infrarouge sont nocives pour nos yeux et ne peuvent donc pas être utilisées. Donc les autres types de rayons, ils font des problèmes à notre santé. Ils sont dangereux pour la santé humaine. Pour cela, on choisit les rayons qui sont visibles, les rayons utilisés par les LED normales. Alors la bande passant du spectre optique est 10 000 fois plus important que le spectre radio. Le spectre radio est utilisé par le Wi-Fi. Alors on a ici une comparaison de la vitesse et la densité de données entre le Bluetooth, les RTA, le Wi-Fi, le giga d'infrarouge et le 8 gig. Alors vous pouvez voir la différence de vitesse et aussi la densité des données. Pour les inconvénients de l'Wi-Fi, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de connexion. Pour être la plus efficace possible, la source lumineuse doit être proche du récepteur. Il faut compter qu'après une dizaine de mètres, le signal perd en intensité. Puisqu'on a dit que les informations sont transformées ou bien transférées via la lumière. C'est-à-dire si le signal de la lumière est faible, alors la connexion va être faible. Alors aucun obstacle physique ne doit se trouver entre l'ampoule et le photodétecteur. Faire passer sa main devant le faisceau suffit à interrompre la communication. Comme vous voyez dans l'image, si je fais la main sur le détecteur, la connexion elle va s'arrêter. Alors comment les filles fonctionnent dans une pièce éclairée avec la lumière du soleil? C'est-à-dire j'ai la lumière du soleil et j'ai l'ampoule. Le Wi-Fi peut fonctionner en plein jour et même en plein soleil, car la lumière modulée peut encore être détectée. L'Wi-Fi repose sur le détecteur des changements rapides d'intensité lumineuse et non sur les niveaux absolus ou variantes lentement causées par les perturbations naturelles de la lumière du jour ou du soleil. La technologie Wi-Fi module la lumière et des vitesses très élevées. Et la lumière du soleil est une lumière constante et peut donc être filtrée sur le récepteur. Donc il a comme un filtre, il filtre la lumière naturelle et la lumière venant de lampes avec des données. Alors une foule d'applications possibles, on va les voir maintenant. Par exemple l'éclairage public, tous les points d'éclairage privé ou public pourraient être utilisés comme des hotspots Wi-Fi qui sont dans la route. On a aussi dans les hôpitaux et médecine. La Wi-Fi ne perturbe pas les signaux électromagnétiques des instruments médicaux comme les scanners RN. On a aussi pour le transport. Le Wi-Fi peut devenir une solution pour réduire le poids et la quantité des câbles dans les avions où les lampes LED sont utilisées. Plusieurs compagnies aériennes sont par exemple intéressées à utiliser la laser au-dessus des sièges pour transmettre des données en diffusant des fils. On a aussi la communication sous-marine. Alors l'eau absorbe fortement les signaux. Les ondes radio ne sont pas utilisables. Alors la Wi-Fi permettrait la communication sous-marine courte distance. On a aussi les véhicules et transports. Les nouvelles voitures sont équipées de phares LED. Et de plus en plus de panneaux routiers utilisent également les LED. La Wi-Fi pourrait être utilisée pour la communication entre les véhicules et entre différents points de signalisation routière. On a aussi pour les personnes qui sont sensibles. Alors certaines personnes sont très sensibles aux ondes radio. La Wi-Fi peut offrir une excellente alternative. Comme conclusion,
L'enjeu le plus important est industriel. Pour que la technologie émerge, il faut maintenant convaincre les fabricants d'appareils connectés, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et tous les objets connectés, d'équiper en standard leurs produits en Li-Fi. Et merci pour votre attention.